L'aventure Air Guyane est terminée. Le dernier vol a été assuré aujourd'hui à la mi-journée au départ de l'aéroport Félix Éboué. La décision de liquidation judiciaire de la structure par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre acte donc le licenciement des 78 salariés. Le reportage de Lélia Chéruma-Jeannette et Martial Grit. Ces passagers s'apprêtent à embarquer sur le dernier vol d'Air Guyane en direction de Camopi. La compagnie qui reliait les communes de l'intérieur à celles du littoral guyanais vient d'être liquidée. Beaucoup d'inquiétudes pour la continuité territoriale, pour l'isolement des communes isolées aussi. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça reprendra, si ça reprendra et comment on va faire pour se déplacer, surtout en période sèche. Donc beaucoup d'inquiétudes. Ça va être problématique puisqu'on ne pourra pas assurer la maintenance pour nos clients. Ça va mettre en difficulté nos clients sur les communes de l'intérieur. Donc voilà, toutes les problématiques qui sont déjà connues vont s'amplifier. Puisque déjà c'était compliqué d'y aller même quand les Air Guyane étaient fonctionnels. Et maintenant qu'on n'aura plus cet outil, ça va être encore plus compliqué. La continuité territoriale, ce n'est pas une option pour nous, vu le contexte. Donc moi j'ai encore un petit espoir, je ne sais pas lequel, mais je crois encore que ça ne va pas perdurer. J'espère que quelque chose va s'impulser de je ne sais où, de je ne sais quelle structure qui va venir à notre secours. Sur le tarmac de l'aéroport Félix Éboué, les équipes s'activent autour du LED 410 en attendant l'arrivée des 13 passagers. Fidèle au poste, Serge Varingue, le plus ancien pilote, va terminer sa mission après 27 ans de service à Air Guyane. Ce vol, c'est tout un symbole. C'est pas sans émotion que je m'apprête à faire ce dernier vol, surtout si c'est mon dernier vol. Beaucoup de fierté pour toutes ces années passées au service de cette clientèle et un peu d'amertume parce qu'effectivement cette compagnie disparaît alors qu'elle avait du potentiel et j'ose le dire, elle a encore beaucoup d'avenir. Certainement sous une autre forme, mais la Guyane a besoin d'une compagnie guyanaise pour les Guyanais. Il est un peu plus de 12h30, dernier tour de piste, et c'est une page de l'aviation guyanaise qui s'envole, laissant au sol 78 salariés. Des hommes et des femmes qui accusent le coup et s'interrogent désormais sur leur avenir. On est tous en colère, avec beaucoup d'émotions, parce qu'il y a des personnels qui ont plus de 40 ans d'ancienneté et perdre son emploi comme ça, c'est très dur à avaler. On avait de l'espoir que la CTG accompagne le dossier guyanais pour qu'on ne se retrouve pas à ce stade. Parce que le fait de non-accompagnement, ça a laissé la porte ouverte à des tribunaux de décider le sort de 78 Guyanais qui vont perdre leur travail. Pour l'heure, le licenciement de ces salariés n'a pas encore été notifié par courrier. Pointé du doigt par les salariés, la collectivité territoriale de Guyane réagit et indique mettre en place des solutions d'urgence. Des avions privés seront mobilisés dès demain. Il y aura le renfort d'un appareil supplémentaire de 19 places dans le courant de la semaine prochaine en attendant la mise en place d'une DSP d'urgence, une délégation de service public pour une durée de 7 mois. Et dans l'ouest du territoire de la CCOG, 30 000 personnes seraient impactées par l'arrêt des vols et la liquidation donc de cette compagnie Air Guyane. Les élus de plusieurs communes concernées étaient mobilisés ce matin sur le tarmac de l'aérodrome de Saint-Laurent-du-Maroni. Terence Moy et Pierre Tréfou. Le tarmac vide, là où devait se poser l'avion pour le dernier vol interne d'Air Guyane. Marie Passoula, Grand-Santi, Papaïcheton, Saül, autant de communes qui ne verront plus l'avion d'Air Guyane faire le va-et-vient avec le littoral. Je suis surpris. Et ma collègue m'avait envoyé un message comme quoi il n'y aura pas d'avion aujourd'hui, mais je ne croyais pas que ça allait être à ce point-là. Et tout le monde est coincé là-bas. Hein. On est coincé. On est vraiment coincé. Et je pense que les élus vont faire le nécessaire pour que tout puisse s'arranger. Pas d'avion, pas de route, un fleuve impraticable en saison sèche. Nous avons déjà eu une pirogue chavirée il y a à peu près 15 jours avec un décès. Comment répondre à l'urgence et assurer la liaison avec les communes isolées? C'est la grande question dans toutes les bouches de ceux qui sont mobilisés sur l'aérodrome de Saint-Laurent. Désormais, il ne reste plus que la pirogue.
Mais quand on n'a pas d'autres moyens, on n'a pas de route, on avait l'avion qui était là de temps en temps, maintenant il n'y a plus d'avion, donc on est obligé de faire avec le seul moyen qui nous reste, la pirogue. Même si on va prendre toute la journée pour se rendre à Saint-Laurent, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Une situation inacceptable pour la CCOG, qui a pris un positionnement clair avec son dernier communiqué de presse en exigeant l'application de la continuité territoriale par l'État. N'importe où sur le territoire de l'Europe et de la France et de Navarre, s'il se passait la même chose, l'État allait réquisitionner les pilotes, les avions et procéder à la continuité du transport sur le territoire de l'Ouest. Mais l'État ne l'a pas fait aujourd'hui, donc j'estime qu'à un moment donné, quand on a cette responsabilité sur un territoire aussi vaste, il faut l'assumer et apporter des solutions et ne pas jeter, on va dire, cette responsabilité aux élus locaux seuls. Chaque jour qui passe dans l'attente d'une solution, c'est plus de 30 000 personnes qui sont cloîtrées chez elles sur le territoire de la CCOG. Notre invitée ce soir est Sophie Charles, maire de Saint-Laurent-du-Maroni et présidente de la CCOG. Bonsoir Sophie Charles. Alors, le président de la CTG, Gabriel Serville, a proposé des solutions, on l'a dit, avec des avions privés mobilisés dès demain et la mise en place d'une délégation de services publics d'urgence par la suite. Sophie Charles, êtes-vous satisfaite des mesures proposées par la CTG ? Bonsoir, Monsieur Perdius. Tout d'abord, moi, je tiens à dire que je n'ai pas de mots pour comprendre cette situation, parce que j'ai une pensée pour ces 78 salariés qui sont restés sur le tarmac, c'est le cas de le dire ce soir. Tout d'abord. Ensuite, je dirais, comme un pilote d'Air Guyane, qu'on parle vraiment d'amertume dans l'Ouest, d'amertume dans les communes impactées, puisque les populations n'ont plus le loisir d'aller et venir comme elles le souhaitent. Et cette continuité territoriale dont on parle n'existe plus aujourd'hui à Saint-Laurent-du-Maroni. Avec les communes de Maripasoula, de Papaïcheton, de Grand-Santi, de Saül, de Camopi, et ça, c'est insoutenable. Après, les propositions qui ont été faites par la CTG avec un avion qui va prendre le relais dès la semaine prochaine, pourquoi pas, mais jusqu'à maintenant, nous ne savons pas si cet avion va s'occuper que des urgences, si cet avion va faire plusieurs rotations par jour, si ses capacités permettront de prendre toutes les personnes qui souhaitent voyager, ou s'il y a un protocole particulier et comment seront desservies ces communes? Est-ce qu'un prix sera fixé? On ne sait pas pour le moment. En tous les cas, moi, ce qui nous a vraiment marqué ce matin, c'est le mépris de la population, parce que le dernier vol d'Air Guyane qui devait arriver à 10h ce matin à Saint-Laurent n'est pas arrivé. Ce vol a été annulé tout simplement, alors que même les agents hospitaliers attendaient du sang, des prises de sang qui venaient de Grand-Santi. Eh bien, ils n'avaient même pas été informés que le vol avait été annulé. Donc, je crois que nous nous sentons complètement à part, complètement maîtrisés et dans une situation extrêmement pénible, difficile pour toutes ces populations qui n'ont plus le loisir de se déplacer comme elles le souhaitent. Quel est l'impact de cette situation sur le fonctionnement de la CCOG, la communauté de communes de l'Ouest guyanais ? Sur la CCOG, nous avons en général des missions qui se font pour les compétences de la CCOG concernant les déchets, le développement économique et l'aménagement du territoire sur les différentes communes qui composent notre territoire. Aujourd'hui, les agents ne pourront plus se déplacer puisque, je le rappelle, nous avions des déplacements en pirogue et des déplacements en avion. Mais en début d'année, nous avons eu une difficulté puisque nous avons eu même une pirogue qui a failli se renverser, mettant en danger la vie des agents. Alors aujourd'hui, nous n'utilisions plus que l'avion, donc c'est compliqué. En dehors de ces missions qui sont dédiées au personnel, il y a aussi le fonctionnement administratif de la collectivité EPCI que nous sommes, puisqu'il faut que nous réunissions les élus pour le bureau communautaire et le conseil communautaire. Et si
cet avion n'existe pas, eh bien, il est très difficile de pouvoir réaliser des bureaux communautaires et des conseils communautaires qui concernent les décisions qui sont prises pour la vie de la CCOG, la vie du territoire que nous avons en tant qu'élus à gérer. Mais surtout, je voudrais dire aussi que les maires de la CCOG sont inquiets sur le plan économique, social et sanitaire pour leur territoire, puisque vous savez bien que déjà les prix qui étaient pratiqués étaient exponentiels par rapport à ce qui existait sur la partie littorale et il était très difficile d'obtenir un certain nombre de matériaux et produits. Aujourd'hui, on se demande bien comment cela va se passer, comment cela va arriver en dehors des urgences et puis qui décidera de comment nous allons ravitailler le territoire. Un dossier, bien sûr, que nous allons suivre. Merci Sophie Charles d'avoir répondu à notre invitation ce soir.